Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a certaines épreuves pour lesquelles tu dois passer pour manifester la gloire de Dieu en toi. Ils sont en train de dormir. Je ne sais pas qu'est-ce qui a tué ta vie de prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mis down, qui fait en sorte que quand tu te mets à prier, tu commences à dormir. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il éteigne la flamme de Dieu en toi. Mais je suis en train de dire comme prophète qu'en sortant d'ici, ce que le diable avait éteint, Dieu est en train de le rallumer. En réalité, je dirais que deux impacts concernant la prière. Deux réalités importantes. Je pense qu'en entendant ce message, mon objectif, c'est que tu rentres même en retraite de prière. Mon objectif, c'est que tu puisses rencontrer le Dieu de cette montagne. Deux réalités importantes que vous allez noter avec moi. La Bible dit une chose. Jésus dit aux disciples, veillez et priez. Il dit une chose, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça veut dire, la prière a la capacité de nous éviter les mauvaises conséquences. Si vous ne priez pas, vous ne veillez pas, vous tomberez facilement dans la tentation. Mais si vous veillez, vous priez, il y aura beaucoup de difficultés à ce que vous puissiez tomber dans la tentation. Un homme qui prie est un homme qui évite les mauvaises conséquences. La Bible nous dit une chose, un décret sort dans le palais qu'il est interdit de prier pendant les 30 jours. Ces hommes-là font exprès afin de mettre un piège à Daniel. La Bible nous dit que lorsque Daniel va prier, il priait 3 fois dans la journée, donc il savait que Daniel était obligé de prier. Lorsque Daniel va prier, il se met à prier. Ma Bible me dit que ces hommes rentrent tumultueusement dans la salle. Ça veut dire, même les événements autour n'arrêtent pas sa prière. Même les choses qui se passaient autour n'ont pas arrêté la prière de Daniel. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand tu seras dans la fosse au lion, continue à prier. En réalité, le problème n'est pas ce qui se passe autour. Le problème, c'est lorsque ce qui se passe autour commence à impacter ton être intérieur. C'est pourquoi je comprends que Daniel dans la fosse au lion, il devait être calme. Pourquoi? Parce que tant que ce qui se passe dehors n'impacte pas dedans, je peux même cohabiter avec vous pendant 1 an. Je suis en train de dire, tu marcheras dans le feu, mais le feu ne va pas te brûler. Parce que ce qui se passe autour ne va pas impacter celui qui est à l'intérieur de toi. Daniel est en train de prier. Mais ce que j'aime dans cette histoire, il dit, il prie comme il priait auparavant. Mais ce qui est bizarre encore dans cette histoire, la Bible nous dit que Daniel ouvre les fenêtres et prie en quelle direction? En direction de Jérusalem. Mais mes amis, lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Rois, la Bible nous dit que lorsque comme Salomon finit de construire le temple, il le construit où? À Jérusalem. Il dit une chose à Dieu, lorsque les gens prieront ici, tu devras obligatoirement les exaucer. Daniel a peur, mais il s'accroche sur une alliance. Daniel a peur, il dit moi j'ai peur, mais j'ai besoin que quelqu'un me soutienne en prière. Personne ne prie dans ce pays, mais si je me tourne vers Jérusalem, je serai en alliance avec l'alliance que Salomon a. Oh my God, my God, my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des alliances qui ne tombent jamais. Même après des années, il y a des alliances qui n'échouent jamais. Même après des mois et des mois, il y a des alliances qui continuent à crier. Lorsque Daniel prie, sans savoir, il était en train d'être évité que les lions puissent les manger. Sans savoir, il est en train de prier aujourd'hui, mais il ne savait pas que dans quelques jours, il se retrouverait face à face avec un lion. Mais la prière qu'il avait faite avait déjà précédé la situation. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne prie pas seulement pour aujourd'hui, on ne prie pas seulement pour demain, mais on prie aussi pour les années qui sont en train de venir. Je ne sais pas pour qui je suis en train de le dire. Je suis en train de dire, les impacts ne se font pas voir aujourd'hui, mais même les années plus tard, Dieu te dira, un jour tu étais monté à la montagne, tu ne le savais pas, et voici moi je viens de t'exaucer.
Je suis en train de voir la prière de quelqu'un être exaucée 1 an plus tard. Oh my God. Je suis en train de voir la prière de quelqu'un être exaucée 5 ans plus tard. Si ce n'est pas toi qui feras la prière, je prie que les enfants de tes enfants touchent l'exaucement de ta prière.